Salut les gars. Alors, ça va? Alors attendez, il va vous expliquer ce qu'il y a dans l'émission. Eh bah écoutez, on a comme marraine Valérie Lemercier. Attendez, elle vient pour le film Vendredi soir de Claire Denis. Et puis sinon, alors, il y a les gens habituels, Patrick Bosso. Il y a aussi un magnéto avec Cadet Olivier. Et en fin d'émission, Omar et Fred. Et alors bon, comme c'est une émission de télé, il y a un plateau avec des caméras, des projecteurs. Au milieu, il y a une table. Et puis ça sera posé sur le sol. Et tout autour du public. Et puis Arnaud, ta mère est morte. Bah déconnez pas les mecs, c'est quand même ma mère. Non mais elle a beaucoup souffert. Allez au boulot. Des vrais caméramans, c'est pas du pipeau, regardez, les caméras sont branchées. Ah, je meurs. Mais non, bien évidemment, je joue la comédie, regardez-moi ça, magnifique. Merci. Évidemment, je pourrais pas le faire tout seul. Le maître de cérémonie, le nouveau MC, il nous revient du croisière avec le Captain Igloo, monsieur Frédéric Becbédé. Hyper bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Elisabeth Butterfly. Elisabeth Butterfly, notre DJ. Bonsoir. Merci d'applaudir cette émission. Avant de l'avoir vue, j'espère que vous applaudirez autant à la fin. Je ne vous cache pas que j'ai une grosse pression sur les épaules. Vous avez sans doute entendu parler de la situation difficile du groupe Vivendi Universal. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nos propriétaires sont endettés et les caisses sont vides. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons été engagés, Jonathan et moi. Nous n'étions certes pas les plus doués, mais nous étions les moins chers. Bien, vous avez donc suivi le feuilleton de l'été. Je veux bien sûr parler du départ de Jean-Marie Messier. La presse s'en est suffisamment fait l'écho. Pourtant, personne, je dis bien personne, n'a vu les images du fameux conseil d'administration de Vivendi où les administrateurs ont décidé de se séparer de leur bouillonnant PDG. Et pour cause, ces images sont top secrètes. Elles ont été tournées à usage uniquement interne et sont donc totalement inédites en télévision. Eh bien, ces images, mesdames, messieurs, ce soir, dans l'Hyper Show, vous allez pouvoir les découvrir en exclusivité mondiale. Oui, c'est un oh spontané. Attention, éloignez les enfants, c'est une scène très violente, on vous aura prévenu. Nous sommes donc dans le restaurant d'entreprise de Vivendi Universal le 2 juillet 2002 et Jean-Marie Messier est toujours président quand soudain. Je n'arriverai à rien, sauf si l'équipe gagne. Et l'équipe. Oui. L'équipe. Le travail d'équipe. Il n'y a que ça qui compte. Une équipe soudée. Sans les autres, rien. Non, c'est moche. C'est moche d'applaudir. Enfin, on appelle ça le capitalisme. C'est vrai que c'est parfois dur, mais enfin, les affaires sont les affaires. Pendant ce temps-là, au mois de juillet, nous tournions notre pilote. Normalement, un pilote n'est jamais diffusé à la télé, mais enfin, puisqu'on a décidé de tout dévoiler dans l'Hyper Show, voici les pires moments de ce à quoi vous avez échappé, mesdames et messieurs, l'hyper pire du pilote. Voici ce qu'était le pilote de l'Hyper Show en juin dernier. Il y avait un public qui n'avait pas de vie ce jour-là et des invités patients. Il y a eu Michel Field, la romancière Lolita Peel, la chanteuse Véronica Antico et Stéphane Bern. Michel Field était tellement content de faire de la télé qu'il hurlait. On avait oublié de lui dire que c'était pas diffusé. Il était surtout hystérique à cause de la belle Enda qui, c'est vrai, avait de gros seins ce jour-là. Très vite, il y a eu de la tension sexuelle entre les deux et ça a même failli virer au crapoteux. Mais on a eu d'autres images excitantes comme ce duel téton-bible parce qu'un pilote, c'est aussi de l'expérimentation. Frédéric Becbédé était assez inarticulé et il a franchement ramé. Ceci est un pilote et certains d'entre vous ignorent peut-être ce qu'est un pilote exactement. Alors nous en avons invité un. Et oui, ça s'appelle de l'hyperbide, alors Becbédé s'est réfugié dans la blague sur les drogues de publicitaires. Ça pêche la patate. Ah, ça va mieux maintenant. Mais un pilote, c'est génial parce qu'on sait que le CSA ne visionnera pas et que du coup, on peut citer toutes les marques qu'on veut et dire toutes les horreurs qu'on veut.
c'est de la merde. Cacarme, merde, cacarme, merde, cacarme. Caca, 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 caca. Testicule. Gucci, Gucci, Dior, Dior, Prada, 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 Dior, 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 Tati, elle s'en fout. Hein. Dior. Vous êtes sponsorisé par Dior? C'était affligeant, mais aujourd'hui, promis, ce sera de la bonne télé. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, on essaiera de faire mieux ce soir, par exemple. Hein. Donc, une nouvelle émission. C'est un peu comme un petit bébé qui vient de naître. Il lui faut une marraine. Nous avons donc longuement réfléchi et nous avons choisi une actrice réalisatrice assez folle pour accepter, mesdames et messieurs, l'incroyable Valérie Lemercier. Je vois que vous avez fait connaissance avec... Oui, bien sûr. Je reste là. Voilà. Ça va bien, Valérie? Oui, très bien. Très bien, merci. Oui, c'est bien. Alors, vous n'avez pas envie de vous suicider comme moi? C'est sympa. Non, c'est fait. D'accord. Bien, alors, vous savez que dans une émission normale, je ferai votre portrait, mais nous ne sommes pas dans une émission normale. Par conséquent, c'est vous-même qui allez lire votre biographie sur le télésouffleur. Veuillez apporter la barre qui permet à Valérie pour faire du doublage. de s'appuyer. Voilà. Voilà, c'est joli comme Et ça. là, c'est bien. Allez-y, Non, donc, je suis pas bien placée. lisez ça, ça parle de vous. Bonsoir. Je suis Valérie Lemercier, je suis actrice, Premièrement. réalisatrice, illustratrice, ah bon, Bah oui, l'affiche. chanteuse, marionnettiste, un petit peu, oui c'est vrai, humoriste. Je sais que vous avez envie, mais il n'est pas question que je vous fasse le sketch de la coincée qui dit « Mais pas avec votre poncho, monsieur oui, je suis ici pour parler du film Vendredi soir où je tiens le rôle de Laure. Laure est coincée, mais dans les embouteillages, voilà. dans une voiture toute pourrie. Ce soir, ce sont les débuts de l'hyper show. Ouais. Les débuts, c'est pas facile. Moi, j'ai eu ma tête dans Non, mais là, tout... vous faites très bien Claire Chazal, hein, quand même. Mais oui. Vous allez très bien. Moi, j'ai eu ma tête dans tout Paris sur les affiches de mon spectacle avec un quintuple menton que je peux refaire facilement, qui est toujours là, Alors, présent. si on fait un concours de double menton, je peux vous battre. Hein. Mais de nez aussi, on est pas mal. Oui, je crois Ouais. qu'on... Et des pâquerettes, une pâquerette dans les cheveux. Mon premier film en tant que réalisatrice quadrille avait un générique avec des marionnettes. Mon premier album s'appelait Goûte mes frites. C'est pas tout à fait vrai, mais bon. Articulez un peu. Mon premier album s'appelait Goûte mes frites, mais non, il s'appelait Valérie Lemercier chante. Alors, je m'y connais en tâtonnement. Ouais. Allez, si vous êtes gentil, à la limite, je vous fais la bourge qui nettoie les cormorans mazoutés, qui ne s'est pas autant amusé depuis les manifs pour l'école libre. Petite référence à ce spectacle. Cela dit, pardon, je viens de lire un télésouffleur et je ne pensais pas un mot de ce que je disais. Bravo. Voilà. Merci. Je dirais que Laurence Ferrari a du mouron à se faire. Elle est sur un siège éjectable. Bien, tout de suite, nous allons regarder la bande-annonce de Vendredi soir de Claire Denis. Et cela nous permettra de nous déplacer sur ce plateau tout neuf. J'ai l'impression de remettre un prix à Cannes. Lâchez-moi! Je veux m'en aller, je veux rentrer chez moi. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Quel beau film. On y voit Valérie Lemercier. Cela s'intitule Vendredi soir. Et c'est un roman microscopique d'Emmanuel Bernheim que nous voyons ici, qui est sorti en folio, vous voyez. C'est écrit gros. Et j'ai envie de vous demander, et comme j'ai envie, je le fais, si ça n'est pas une caméra macroscopique pour un roman microscopique. Ça, c'est de la question. Oui, c'est une bonne question. Non, c'est un film intime et c'est vrai, très serré sur les personnages. Et sur Laure, donc. Très peu de dialogue. Voilà, c'est quasi muet. Oui, c'est quasi muet. Ouais. En 2002, c'est courageux. Oui, c'est courageux. Faire un film muet. C'est un parti pris. Et donc, vous rencontrez... Parce que je l'ai vu aussi, vous êtes tous les deux tout nus. C'est ça. Et moi, ça m'a mis le zizi tout dur, quoi. Vous êtes quand même Ah très... oui, Ouais, bah, j'ai c'est bien. trouvé ça... Parce que Vincent, parfois, je pensais qu'il l'avait. Mais c'était son portable qui sonnait. Malheureusement. Avec Sandrine Kiberlin à l'autre bout. Ben en oui, plus, mais donc ben c'est- oui, c'est donc. évidemment- Moi, ça n'aurait pas été mon portable. Bon, bah, c'est bien, on va peut-être faire un remake alors. Donc, c'est un roman intimiste où Laure donc, rencontre dans les embouteillages des grèves de 1995
un garçon, joué par Vincent Lindon, qui ma foi, n'est pas farouche, qui rapidement met sa main sur votre bras. Et c'est un film, non mais sans blaguer, c'est un film sur non pas le désir, mais peut-être la liberté. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai, c'est un film sur la liberté, oui. Non, mais c'est un film où il n'y a pas de culpabilité, voilà. Non, il paraît que la scène la plus cul pour vous, c'était le moment où il vous touche la main, quand il la met dans le gant. Ah, je trouvais ça, oui, j'aimais bien quand j'ai lu le Justement. scénario. Justement, alors je vais vous demander de mettre ce gant. Parce qu'il y a un petit gant en laine dans le film. Vert. Et, ah bah oui, on n'a pas tout bien Alors. réglé. Jonathan, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous exécuter immédiatement, parce qu'on va voir si ça fait de l'effet à Je Valérie. suis pas protégé, on se connaît à peine. Écoutez, il faut essayer. Ouais, mais faut lui demander, c'est à elle de... Non, je sais pas, d'accord. c'est- D'accord. Voilà, donc allez-y. Attention. Ah, Ah oui. Ah ouais. pas mal. En tous les cas, Ah ouais. en tous les cas, on rentre facilement. Hein. Oh là là. Et alors pourquoi ça Pas c'est mal, oui. érotique pour vous? Mais je En sais tous les pas. cas, c'est vrai que c'est. Bon, c'est mais la une nuit. belle image, ouais, voilà, parce que ça, là- bon, la main de Bien, Vincent, la nuit. Là, c'est un gant noir. J'ai l'impression de vendre du parfum chez Sephora. On sent qu'il y a un truc qui se passe quand même, là, entre vous. Bah, je vais rester comme ça, je vais faire un peu de tape de Non, nuit. c'est bien. Non. Non, mais qu'est-ce qui vous On a un excite? contact. Ah oui, en tous les cas. Mais non, mais c'est que ça ne se voit pas. Ah voilà. Enfin, personne ne sait que vous avez la main dans mon gant. Non, ça ne se voit C'est pas. ça qui est bien. Voilà, bonsoir. C'est ça qui est bien. Bien, donc dans cette émission totalement hyper métrope, nous avons un dessinateur. Vous savez, c'est toujours bien d'avoir un dessinateur qui Voilà. intervient un petit peu en direct et qui réagit. Un peu Alors, polisson aussi. un Allons-y, petit peu, oui, un oui, peu c'est engagé. c'est très Ils acéré. n'ont pas peur des... Donc, on dirait c'est une maison, alors c'est peut-être la maison de... Maison C'est la maison... Valérie. Ah, c'est la... Ben voilà, c'est la maison de Voilà, Valérie. c'est bien. Maison de Valérie. Bravo. Nous sommes vraiment très assistés. C'est bien de rebondir sur ce qui se dit comme ça. Oui, je trouve que c'est oui, comme ça vachement- on est sur le il a coup. une force de Donc réaction. Vendredi soir est un peu votre premier rôle non comique, il faut le dire. Yes. Est-ce que vous avez envie, je ne sais pas, d'avoir un César du premier rôle ou un Non, truc non, comme non, ça, oh, c'était- non, non, j'ai pas pensé à ça, je sais pas. Vous avez fait du théâtre, du cinéma, du dessin, de la musique. Pourquoi pas de romans, hein? Est-ce que parce que vous préférez laisser les romans qui font rire à Christine Angot ou- Non, peut-être, j'ose pas. Peut-être qu'un jour j'oserais. Parce que vos textes, Parce par exemple, que je suis non, je les publie pas non plus. Non plus. Non, je suis intimidée par tout ce qui est écrit sur un papier. Alors, est-ce que vous aimeriez vous attaquer à une grosse production, hein, du genre, par exemple, comme Alain Chabat avec Genre Astérix? Astérix, je saurais pas. Pourquoi? Parce que il y a trop de monde. Dans le derrière, il y avait du monde. Il y avait du monde, il y avait beaucoup d'acteurs. Il y avait... Ouais. Dans le derrière, il y avait du monde, évidemment, ça fait... Ouais. Mais c'était pas voulu, c'est pas mon genre non, du non, tout. non, mais pas du j'ai envie de faire un autre film, mais ça sera pas un très gros film. tout. Non? Ah bon, très bien. Non, Petit indice, une petite non, chose non, à non, dire. pas encore. Je suis en train d'écrire. C'est un donc, peu secret. C'est un peu secret. Bien, alors, ils sont beaux. Non, pardon, ils sont intelligents. Non plus. Donc, ils sont deux, ce sont Cad et Olivier. Cacamoulax. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. Voici Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir, je m'appelle Damien Nigaud, j'ai 29 ans, j'habite à Aigreville et je suis imitateur d'objets. Et quel objet pouvez-vous imiter pour nous, Damien? Bon, plusieurs. Par exemple, la tronçonneuse. Oui, bravo. La mobilette. Oh là là, c'est très très impressionnant. Je sais faire un animal aussi très bien, le canard. C'est bon, merci. Voilà. Je peux aussi... Non, écoutez, franchement, ça ira, Damien. Vous êtes marié? J'étais. Ah, pardon, elle vous a quitté? Non, j'étais. C'est son prénom. J'étais Miranda, elle s'appelle, elle est d'origine espagnole. Ah, d'accord. Vous avez un passe-temps, Damien? Jean-Michel Jarre, j'ai tous ses disques. Oxygène 1, Oxygène 2, Oxygène 3, Oxygène 4, Oxygène 5, Oxygène 6... Eh bien, bonne chance à vous, Damien, car à vos côtés, voici Jean-François. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, je m'appelle Jean-François Colissimo, j'ai 37 ans et je suis fabricant de Bermuda en polystyrène à Niort. Depuis longtemps? 8 mois, avant je fabriquais des gilets pare-balles en nénuphar, mais ça n'a pas marché terrible. Marié, des enfants, Jean-François? J'ai malheureusement perdu ma petite famille au cours des tests de gilets pare-balles. Autant pour moi. Vous avez un hobby? Oui, moi comme mon adversaire c'est la musique et plus particulièrement Chopin. J'attends d'ailleurs avec impatience son prochain album. Parfait, messieurs, nous allons pouvoir commencer. Rouge ou Baptiston? Sylvain Mirouf. Je rote. C'est à vous, Damien, de parler.
Je mets une jupe culotte et je dois un passant. Parfait, bien joué. Vous avancez de 2 lurons d'entrée. Jean-François, une réaction? Je fume un néon et je saute sur Olivier Mine. Olivier Mine, c'est la carte mystère. Vas-y. Vaza, bien joué. Vous gardez votre joker. Vous avez 10 trouillons. Damien, vie ma vie ou sang du fion? Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. Vous avancez de 3 mouflons et vous tombez en case au théâtre ce soir. 5 secondes de Micheline Dax. Je contre et je porte une gourmette en pull. Bien joué Jean-François. Camembert jaune, vous prenez la tête avec 5 barils. Damien, Zizani ou Kenavo? Je ranime une saucisse et... Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Évidemment, on se retrouve demain pour un autre Camoulox. Et un petit mot avant de se quitter, messieurs. Toujours en compagnie de La votre rentrée. filleule, Valérie. Et vous êtes donc là pour nous parler de Vendredi soir de Claire Denis. Alors, vous avez accepté de jouer ce film car Vincent Lindon a les mêmes initiales que vous. Oui, Hein? c'est ce qu'il m'a dit pour me convaincre et ça a marché. Ça a marché, vous a dit ça. Et donc, je voudrais savoir s'il s'était appelé Vincent Dindon, vous n'auriez pas du tout fait Non, je le l'aurais pas film. fait, non, non. Voilà. Ah non, non. Et puis j'enchaîne sur une autre question du même ordre. Votre prochain film, c'est avec qui? Virginie Ledoyen, Virginie Lemoine, Victor Laszlo? Victor Lanoux. Victor Lanoux, tout à fait, vous aviez prévu une réponse, car Viviane Lee est décédée. Donc évidemment, ça n'était pas possible. Bien, alors, Vincent Lindon n'est pas un Chippendale, contrairement à Sven le Cowboy, avec qui nous allons jouer ce soir. Tout de suite, Sven le Cowboy, mesdames, messieurs. Sven le Cowboy. C'est super. Bonsoir, Sven. Bonsoir Sven. Self-control. Donc Sven le Cowboy nous vient du Danemark. Hein. Comment dit-on bonjour en danois, Sven? Goddag, excusez-moi, c'est en première. Godag? Goddag. Godag, Sven. Godag, Valérie. Godag à toi. Vous travaillez dans un cabaret sur Paris Périphérie? Non, je suis de Far West du Danemark. Et alors vous allez prendre, je crois, un otage ou C'est une un jeu. otage dans le Oui. public. Hein. Et on va poser des questions à Valérie. Et si Valérie répond bien, vous vous déshabillerez pour elle. Je crois que c'est ça? N'aie pas peur, c'est la nature. Donc on va choisir celui qui veut bien jouer. On va choisir au hasard et ça va tomber sur... Eh bien entendu. Regarde. Ah oui. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Aurélie? Tu es bonne. Tu es même trop bonne. Assieds-toi, on va prendre quelqu'un d'autre. Et on va aller sur... Madame, voilà. Je vais demander à mon assistant... Je vais demander à mon assistant de l'attacher. Pas de mytho! How? Pas le mytho, tu attaches la dame là. Laisse-toi faire. Pas peur. On peut commencer les questions. Bien. Nous, tout Vous ça. avez compris le jeu. À chaque fois, je retire un vêtement. D'accord.
Sven. Vous avez un très joli totem, Sven. Bien, alors, vous savez ce que je pense de la pub. Ce sont des produits, des marques qui communiquent, qui veulent un petit peu faire tourner cette grande machine économique qui nous gouverne. Tout de suite, la publicité. Qu'est-ce qu'il y a après? Patrick Bosso dans les taxis. Et après? Omar et Fred. Et avant? La pub. Ça dure combien de temps? Ça dépend. Ça nous laisse le temps de monter à cheval? Non, je crois pas. Hyper rebonsoir. Je me permets de vous signaler que vous êtes en train d'applaudir la publicité. Nous sommes toujours avec Valérie Lemercier, qui vient nous parler de Vendredi soir de Claire Denis. Et malheureusement pour vous, vous regardez l'Hyper Show. Et tout de suite, dans ce monde difficile, eh bien, le Flash Info de Jonathan Lambert, il permet de nous éclairer sur ce monde. Oui, avec cette nouvelle que je découvre en même temps que vous, en cette période de rentrée scolaire, le gouvernement se déclare prêt à faire de la lutte contre l'illettrisme une priorité nationale. En effet, les chiffres concernant l'augmentation de l'illettrisme en France sont alarmants et provoquent de nombreux drames. Pour preuve, le cas de Solange F, cette Parisienne de 28 ans, qui, confondant les berges de la Seine avec la verge de Robert Hossein, serait morte noyée cette nuit même en tentant de pratiquer une fellation à une péniche. Tout de suite la suite. L'information prime, dès que des nouvelles importantes arrivent, Jonathan est là. Valérie, j'ai deux types d'interviews pour vous. Oui. J'ai les questions jeunes, Oui. dites jeunes, ou j'ai les questions qui font réfléchir. Donc, c'est Alors, vous les qui questions jeunes. Les questions jeunes. Alors Valérie, est-ce que tu kiffes la life? Ouais, je kiffe ma race grave. Est-ce que tu dis yes à la night? Yes. Oui? Yes C'est que- à non, la mais- night. Ah non mais il faut... non, mais- Yes. Il faut développer. Ça veut dire que tu vas dans des nights, tu vas dans Je des vais dans les nights. nights où je kiffe ma race Voilà. grave, trop rien grave, Ouais, ouais. et où je dis yes Bon, toute d'accord. la soirée. Ok, n'en faisons pas trop quand même. Mais c'est important pour le public Mais de oui, jeunes parce que qui nous regarde. pensez aux jeunes. Voilà. Alors, est-ce que tu es plutôt du genre je te calcule pas ou plutôt cash? Ah, je te calcule pas. Ah non, toi, t'es Ouais. comme ça, toi. Voilà, ouais. Ouais. Je te calcule Ok. même pas en rêve. Est-ce que tu es free du body? Non, Non. non. Contrairement à Laure, le personnage Voilà. principal de Vendredi Ouais. soir, Elle est plus free du body que moi. que toi. Ouais, ok. Et je mets pas de body non plus. Jamais? Non. Comment faites-vous quand vous êtes dans la rue pour héler un taxi? Alors,
Ici aussi, Store, vous voyez. Moi, des fois, je me dis, va savoir qui c'est qui a inventé ces stores comme ça. Peut-être Monsieur Store. Eh ben quoi, Monsieur Bricolage, il a bien inventé le bricolage. Alors pour lui donner un peu de lumière, je l'ai mis sous la lampe. Pas con. Ah bah si, un peu con finalement. Le poisson, il a pas supporté, j'ai trouvé agonisant. Non. Et c'est fou, parce qu'il essayait de me dire quelque chose. Eh ben ça, en langage de poisson, ça veut dire tu m'as bien grillé, salope. Pardon? Je disais, est-ce que vous avez un itinéraire préféré? Super rebonsoir. Nous sommes toujours en compagnie de Valérie Lemercier, qui vient nous parler de Vendredi soir, de Claire Denis, un film où elle couche avec Vincent Lindon, mais c'est truqué. Il y a des effets spéciaux. Oui, beaucoup. Bien entendu. Et c'est un film très beau, avec la caméra très suave de Claire Denis qui vous caresse, qui étudie votre épiderme. Ce sont des plans macro. Je vous montre un petit peu un gant, là. Ça aurait dû vous donner un petit peu envie, normalement. Eh oui! Voilà. Voilà. Eh ouais, c'est chaud. Vous êtes un peu une fille facile, hein, je trouve. C'est pas mal, moi, je trouve. Le film est bien réalisé par Claire Denis, hein, on l'a dit. Donc forcément, c'est la fille de la mère Denis. Bien sûr, on l'appelle la mère Denis. Ou Clairette Denis. C'est pas... Jonathan, si c'est pour poser des questions comme ça... Je vais vous laisser, je pense. Non, mais continuez. Non, mais c'est bien, vous partez. Non, je préfère... Partez parce que là... Non, mais c'est bon. Oui, je sais. Franchement, c'est la première... Hey, les mecs, ça y est, j'ai fait mon premier bide. Ça se fait. Alors vas-y, raconte. Alors je suis comme ça autour de la table, donc je dis alors Valérie Lemercier, dis donc ce film est bien réalisé par Claire Denis. Elle me dit oui, je dis Claire Denis, c'est forcément la fille de la mère Denis. Parce que la mère Denis, c'est celle qui faisait les pubs pour les machines à laver. Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Voici une rubrique essentielle qui répond à toutes les questions que vous ne vous posez pas, et notamment, faut-il avoir des enfants quand on est con ? Papa, il y a un mot que je comprends pas. Dis-moi, mon chéri. Un anthropophage. Tu sais pas ce que c'est, un anthropophage? Un anthropophage, c'est quelqu'un qui entrepose. Par exemple, tenez, entreposez ça là. Tu vois? Ah, merci. Je t'en prie. Je comprends pas. Le capitaine Cook tomba sur une tribu d'affreux pygmées anthropophages. Bah oui, c'est une tribu d'affreux pygmées qui entreposent, qui rangent. Tu comprends? Bon, vendu. Chérie, pour juillet-août, on part en Autriche. En Autriche? Attention, le pays, pas l'animal. Ils sont sympas, ces Autrichiens. En plus, j'adore les nems. Valérie avait reconnu Maurice Barthélémy dans ses œuvres. Oui, il est superbe et il a beaucoup d'enfants. Bien, Valérie, vous êtes un petit peu comme moi, si je puis me permettre, hein, cette familiarité. Vous êtes un peu schizophrène, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de choses. Hein, pour les gens qui ne connaissent pas cette maladie grave, vous êtes plusieurs personnes à la fois, une douzaine environ. Et c'est un reproche qu'on me fait souvent. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez de répondre, justement, aux gens qui disent « Ah là là, vous faites trop de il faut dire trucs. comme Cocteau, c'est que tu cherches une place fraîche sur l'oreiller. Voilà. Ah, très joli, très joli. Bravo, ça, je ne connaissais pas celle-là. Ouais. Non, moi je connaissais l'autre. Ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Ça, Voilà. c'est la phrase que De n'importe Cocteau, qui connaît. une autre encore. Et il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est de Jean Cocteau. Absolument. Je vous rappelle malade, que à la fin. le film Vendredi soir de Claire Denis sort le 11 septembre. Pourquoi cette date? Ce n'est pas un peu de mauvais goût quand même? Mais c'était comme ça, c'est un mercredi. Voilà. On aurait pu sortir le 10, mais on a... Non, bah non, après tout. Chère Valérie, votre film ne sert pas qu'à être vu. Je Non. vous en informe. Hein. Il a de multiples usages. La promo, c'est bien, c'est ce qu'on vient de faire. L'hyper-promo, c'est hyper bien. Vous sortez d'une boîte de nuit échangiste et votre chemise est toute tachée. Comme vous n'avez plus de lessive à la maison, vous avez décidé d'aller au supermarché, au rayon entretien. Seulement voilà, comme toujours, les produits les moins chers sont placés en hauteur.
Et même sur la pointe des pieds, il vous manque 2 cm pour vous en saisir. Et la patatras, c'est la stupeur. Impossible de vous rendre au bureau dans une telle tenue. La suite est logique. Pour paraître plus présentable, vous êtes contraint de découper les taches avec des ciseaux. En voyant l'état de votre chemise, les passants vous prennent alors pour l'incroyable Hulk et Wonder Woman est obligée de vous arrêter pour vous emmener au commissariat le plus proche. Dorénavant, pour atteindre le baril de lessive, munissez-vous du ticket de cinéma du film avec Valérie Lemercier. Placez-le comme ceci entre le pouce et l'index, de manière à prolonger votre bras. Vous gagnez alors les 2 cm qui vous manquaient pour atteindre la lessive. À vous la chemise propre comme au premier jour. C'est gagné! Grâce au film Vendredi soir avec Valérie Lemercier, vous êtes un winner! Oui, mais oui, c'est utile. Mais oui, on n'y pense pas assez. C'est utile, un ticket de cinéma peut rendre des services. Et ça, c'est utile. Alors, donc, je poursuis dans mon ambition. Quête de la vérité. Mon ambition de sériosité dans cette Yes. émission. Faire beaucoup de choses à la fois, comme par exemple être comédienne et réalisatrice. Hein, ça vous a peut-être appris des choses sur le métier d'actrice. Et quand vous tournez avec Claire Denis qui vous donne des ordres, est-ce que vous êtes différente d'avant d'avoir réalisé? Non, au contraire, j'ai été très très docile. Je me suis laissée faire, je n'ai pas posé de questions. Je venais de terminer 6 mois au Folies Bergères où j'avais eu la responsabilité du spectacle chaque soir. Et là, enfin, j'avais rien à faire. On me demandait pas de choisir les rideaux, de choisir les donc les c'est pas mal, c'est de se laisser aller, d'obéir. Voilà, donc c'était un peu récréatif. Il n'y a pas une scène où vous lui avez dit non, là c'est un petit peu Non. gênante Non, C'est un peu de la merde? Non. Enfin oui aussi peut-être, je ne sais pas. Non, j'ai été très, très docile. Ouais. Pas de fâcherie, pas de truc à la Piala avec des coups de poing dans la gueule? Ah non, aucun, non, on s'est même bien amusé. Bizarrement, peut-être plus sur ce genre de film que sur les comédies. Oui. Parce que faut... Les comédies, c'est sérieux. Hein. Oui. Ah, oui. Voici venu le moment tant attendu des statistiques de Enda El Abed et Sabine Crossen. Elles nous font aimer les chiffres. Oui. Elles nous donnent envie d'avoir le bac S. Scientifique. Voilà. Alors, 3. 3, qu'est-ce que c'est 3. À l'âge de 3 ans, Valérie Lemercier, vous saviez déjà que vous aviez envie de faire rire. Oui, ah bon? Oui, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. J'avais entendu les gens rire, ça m'avait fait plaisir. J'ai trouvé que la vie, finalement... Sabine, un autre chiffre peut-être? Le 12. Le 12. C'est le nombre de films que vous avez tournés. Donc 2 comme réalisatrice. Oui. Ouais. Ah oui. Quadri et le derrière. Voilà. Donc 12 plus 3 qui font 15. Et ensuite? Le 20. Le 20. C'est le nombre de mois passés sur les planches à Paris pour vos 3 spectacles. Ah, pas vous mal. voyez, non, Ça, mais j'avais pas compté. Mais c'est très utile ici, on fait que œuvres utiles. 20 mois. C'est une émission engagée politiquement. Énorme. Vous voyez? Sabine, on y va. Un Ensuite, chiffre. le 5, qui est votre numéro favori. C'est vrai Parce ça? que dites-vous, nous avons 5 doigts et ça sert à tout. Oui. Ah, Voilà. d'accord. C'est très bien. C'est bien. Et alors, Mais 5, c'est aussi le nombre de vos récompenses, avec 3 Molières, un César et une victoire. Ah oui. comme Gilles d'As. 5. Faites la collection des statues. Hein. 5. Vous m'appuyez sur la tête. Pardon. Un petit peu. Il n'y a pas d'autres chiffres? D'autres chiffres? Si. Ah, allez-y. Voilà. Bah, écoute, 5 bravo millions. déjà. Non. On espère qu'il y a plus que 5 spectateurs qui vont aller voir vendredi soir. Vendredi soir. C'est quand même un peu cavalier. Allez, oust. Je crois que je vais les houspiller parce que c'est un verbe que j'aime bien. C'est comme Bertrand Renard dans Les chiffres et les lettres, ça, Oui. avec plus de... Tout à fait, oui, elles font un peu le même Rappelez, boulot. avec les la moustache, chiffres. Bertrand Renard. Tout à fait. Consonne, Alors, voyelle, je bonsoir, disais merci, que je je n'avais plus de questions. Hein. Je suis un petit peu au bout du rouleau. Hein. Par conséquent, nous avons une émission de secours. On va envoyer l'émission de secours, s'il vous plaît, vite. Valérie Lemercier, bonjour. Bonjour Frédéric Becbédé. Valérie Lemercier, alors pourquoi Lemercier?
Mais parce que c'est le nom de mon père. Ouais. Alors, Le Mercier, Valérie Le Mercier, vendredi soir. Non, vendredi soir, je ne suis pas libre du tout. Je suis bookée, archi-bookée. Non, vendredi soir, le film. Oui, c'est un film dans lequel je joue et qui sort mercredi midi. Ok, Bruce Willis. Bonsoir, merci d'être venu, hein, Saint-Tropez. Bonsoir. Bruce Willis. Valérie Le Mercier, vous connaissez Bruce Willis? Bien sûr que je connais Monsieur Willis. Bah, monsieur Willis, vous connaissez Valérie Le Mercier? Non. Dites oui, c'est plus sympathique. Non. Au secours. Au secours! Ça fait du bien de se sentir épaulé. Est-ce qu'on a une autre émission de secours? On me dit que non. Très bien. Alors, dans un instant, Omar et Fred, mais d'abord le Live Unplugged. Alors, le Live Unplugged, c'est une séquence, vous connaissez peut-être ça, qui fait faire des économies d'électricité à Canal+. Oui. Hein, donc, les prises sont débranchées, mais pas les musiciens. Comme va nous l'expliquer Elisabeth Butterfly, notre DJ. Ah. Ils ont fait un brainstorming pour trouver leur nom, The Music. Absolument. Alors, ce sont 4 adolescents qui sont très très jeunes, qui nous viennent de Leeds. Ils ont la vie devant eux, ils sont déjà en tête des charts. C'est incroyable. Cet Mesdames album et sort messieurs, demain. mais c'est The Music! C'est The Music. What's it like up there? Do you worry anymore? How's it feel up there? So much left to say. If I could tell you my thoughts right now, it would never be the same. Wait till I am by your side, then the meaning will come true. Now we're loving
Thank you, thank you, thank you. Thank you. The Music. Un album demain. Demain, dans tous les magasins. Le moment est venu de se séparer. Oui, je sais, c'est triste. Mais la vie continue. La vie continue. Et tout de suite, Omar et Fred ont soi-disant un projet meilleur que l'Hyper Show a proposé. Je demande à voir. Puis après la pub viennent les Guignols. Il y a donc de l'espoir sur la terre. Merci à Valérie Lemercier. Vendredi soir, le 11 septembre 2002, au cinéma. Pardon tout le monde et hyper à demain quand même. Ciao. On va voir un petit peu ce que c'est la régie. Attention, c'est un couloir, voilà, c'est un couloir. On est obligé de marcher en fait comme ça dans le... Donc votre BD est pas en forme, hein? C'est pas nulle part ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien ça. Ouais, ça, c'est nous. À mon avis, ça peut le remplacer, quoi. Bonsoir et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission L'amour en péril, l'émission qui tente de raccommoder les couples périlleux, les couples qui ont des problèmes. Alors, dans cette émission, nous tournerons exclusivement caméra à l'épaule afin de combler le bien de tous. Alors aujourd'hui, le couple accommodant, c'est bien sûr... Excusez-moi, le couple qui a des problèmes aujourd'hui, c'est douloureux, c'est Maryse et Igor. Accueillons-les tout de suite. Alors, Maryse et Igor, si vous êtes là, ce soir, c'est parce que rien ne va plus. Et quand rien ne va plus, on dit « les jeux sont faits ». Eh bien non, car vous savez que la musique adoucit les mœurs. Alors, Maryse, vous avez choisi Ti amo, une chanson italienne, pour faire comprendre à Igor que tout n'est pas fini. On écoute. Je veux t'aimer, je veux pas mourir. On est si bien dans notre jardin, avec le chat, avec le chien, que le temps peut... Voilà. Igor, une réaction peut-être? Je comprends pas cette musique. C'est de la merde. Je peux pas parler avec cette femme. C'est là un horreur. C'est un oiseau de mauvais augure. Elle veut me soustraire. Tu soustraire? T'as pas d'argent, Igor. Tu veux soustraire frauduleusement. T'es au chômage. Tu veux soustraire frauduleusement le bien d'autrui. Mon bien, mon propre bien. Tu n'as rien. T'as rien. C'est rien. Tout ce que t'as, tu vas au bar avec tes copains. C'est ça que tu... C'est bien. Toi, tu... Continues à aller au bar comme ça. Toi, je vais... Elle est amoureuse de Jean-Pascal, monsieur. C'est pas vrai. J'ai dit Jean-Pascal est joli. J'ai pas dit je l'aime. Tu l'aimes dans l'amour éperdument. Et toi, les Chinois, vous savez, c'est ça les Chinois. C'est des gens qui sont... Toi, tu aimes la boisson, toi. Pardon? Ferme ta gueule, hein, ferme-la, parce que tu viens ici pour me... Eh bien, la semaine prochaine, j'espère que vous reviendrez avec de meilleures intentions et que votre couple sera réglé, en quelque sorte. Non, la semaine prochaine, certainement pas. Moi, je ne serai pas là, et elle non plus. Tu seras dans le puits, la moche. Je suis du Pas-de-Calais, moi. Je veux t'aimer, je veux pas mourir. Voilà. Ouais, pas nulle part ailleurs, hein.